La survenue d'une lésion cérébrale suite à un AVC bouleverse profondément l'existence de la personne atteinte et celle de ses proches. Après un accident vasculaire cérébral, la rééducation est souvent très longue et les patients doivent apprendre peu à peu à reconstruire leur vie au quotidien. J'ai fait un AVC le 19 avril 2016. J'ai eu une hémorragie dans le cerveau côté droit qui m'a paralysé le côté gauche. Donc les 3 premiers mois de mon séjour à l'hôpital Beauséjour, j'ai assez bien récupéré l'utilisation de la jambe gauche. Le bras, ça va un peu plus lentement, mais sûrement, il y a aussi des progrès. Gianni a été victime d'un AVC en 2012 lors d'un déplacement professionnel à Paris pour la télévision. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, sa qualité de vie s'est nettement améliorée. Aujourd'hui, ce qui reste et puis ce qui s'est amélioré, mais qui a tout de suite été là, c'était une aphasie, donc une difficulté de s'exprimer et de compréhension aussi. Et puis une héminégligence du côté droit, ce qui fait pour lui, son corps est séparé en deux, quoi. Il y a une partie dont il a conscience et une partie dont il n'a pas conscience. C'est vrai qu'au départ, quand Gianni est rentré à la maison, il était en chaise roulante. Donc après, ça a été que du bénéfice, enfin, que des choses positives qui sont arrivées. Il y avait toujours quelque chose à faire. J'avais plutôt la physio à faire, qui me donnait beaucoup. Et puis marcher aussi, parce que là, c'était toujours dans mon lit et voir, juste aller aux toilettes. Même pas, je ne pouvais pas aller. Parce que j'étais vraiment mal. Et là, on a commencé à marcher doucement, un peu plus. Et puis, j'ai trouvé que le soleil est pas des... Pour moi, c'était très bien. Déjà, les gens, quand ils arrivent ici, parfois, ils n'arrivent plus à se retourner, rien du tout. Et avec le temps, et souvent il faut des mois, ils retrouvent quand même à nouveau une autonomie, même s'ils restent souvent avec des restes, un handicap qui va les suivre à vie, et que aussi on doit les accompagner à vivre avec. Voilà, la vie ne s'arrête pas avec l'AVC. Une fois que moi j'avais un peu mon indépendance dans les transferts du lit à la chaise, de la chaise à la salle de bain, et que je pouvais m'habiller tout seul, il n'y avait plus de raison de rester à l'hôpital Beauséjour. Donc il y a une formule qui s'appelle l'hôpital du jour, pour laquelle vous sortez, vous êtes toujours suivi, mais vous dormez chez vous. Vous commencez à revenir dans la vie quotidienne que vous aviez avant. L'hôpital de jour, c'est une structure qui les accompagne en tout cas sur 3 mois en moyenne, avec une équipe interdisciplinaire pour qu'ils gagnent un maximum d'autonomie. Et puis on va leur proposer un programme adapté, en tout cas à leurs besoins. C'est un programme qui est personnalisé. Les thérapies sont intensives. Le patient peut se déplacer tous les jours pour venir faire ces thérapies, que ce soit en physio, en ergo, en logo ou en neuropsy. Et puis après, il y a un intérêt à développer plutôt la prise en charge vraiment au domicile pour que les situations soient plus concrètes. Et puis on encourage le patient à changer et puis justement à s'ouvrir à l'extérieur, à créer un réseau de plus en plus à l'extérieur. Aujourd'hui, Sebastiano ne se rend plus que 2 fois par semaine à l'hôpital de jour pour continuer son traitement de physiothérapie. Il est également suivi à la maison par l'IMAD, l'institution genevoise de maintien à domicile. Notre rôle auprès de monsieur, donc à l'IMAD, c'est vraiment assurer les soins de base, donc l'aider, si vous voulez, actuellement à prendre une douche. Donc le transfert, il le fait tout seul, on l'aide vraiment pour le dos, pour les jambes, voilà, les parties qu'il n'arrive pas à accéder lui-même. Et on l'aide également à enlever et à mettre son attelle de jambe gauche. Pour échapper à l'ennui, Gianni s'est découvert une passion pour le collage, qu'il pratique assidûment. Cette nouvelle activité lui a d'ailleurs permis d'exposer son travail avec un certain succès. 4 ans après son AVC, il est également toujours suivi régulièrement par une physiothérapeute et par une logopédiste pour ses difficultés d'élocution. Publicité. Plus. Non, on a le même problème qu'avant. Ça veut dire
Vous avez tendance à mettre un L au début. Au début, on travaille sur un peu tous les domaines du langage et petit à petit, on voit qu'est-ce qui va récupérer plus et qu'est-ce qui ne va pas trop récupérer. Et donc, à un moment donné, par exemple, l'écriture elle-même était très difficile, même si on l'entraîne quand même à travers des exercices à domicile pour faire certaines choses. Mais on a plutôt favorisé l'expression orale, la compréhension orale, que l'expression écrite. Dans la séance aujourd'hui, par exemple, on va commencer par un moment de conversation, ce qui me permet de voir ce qu'il a fait et aussi de voir si les mots qu'on a entraînés finalement dans son langage courant, il arrive à les dire spontanément. Ensuite, on va répéter des mots, lire des mots qui sont dans son cahier. Ce sont des mots en lien avec son activité actuelle. Et ensuite, on va travailler sur l'iPad avec un logiciel de rééducation qu'il peut aussi faire à domicile, où c'est de la compréhension écrite. Il doit associer des expressions à un dessin. Avec la rééducation, c'est vrai qu'au moins ça maintient, parce que sinon il arrête, ça retombe. Il a une vie presque normale, si ce n'est un peu l'organisation qu'il faut faire derrière, mais sinon les gens qui le voient, franchement, il est indépendant, il se balade tout seul, il fait les courses, il se fait à manger. Et puis c'est vrai qu'avec ses collages, ça lui ouvre aussi d'autres portes, ça lui fait rencontrer plein de gens. Ça l'occupe énormément et puis je pense que ça doit le faire voyager dans sa tête et lui procurer certaines émotions aussi. Pour moi, ça devient presque quelque chose le travail que je faisais avant, autre chose, hein, mais c'est autre chose, c'est devenu comme je faisais avant, si vous voulez, dormir, manger, boire et puis aller travailler.